Hello, hello, bienvenue dans Passage. Bon, c'est la troisième fois que je m'y reprends parce que les chats avaient faim. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques petites réflexions spontanées suite au visionnage, attention, d'un cauchemar en cuisine. Voilà, c'est très spirituel. Alors, et oui, mais on se rend pas compte, mais voilà, il y a des choses qui sont vraiment très instructives, on va dire. C'était l'histoire donc le restaurant d'une maman et sa fille et ce qui se passait, c'est que les 2, eh ben, elles étaient épuisées, mais pas de la même manière, hein. Notamment parce qu'il y avait une inversion des rôles où, bah, justement la fille, elle était patronne, serveuse, elle faisait la compta, elle faisait tout en fait, hein et la maman, elle était, ben, beaucoup dans la panique, les peurs, les émotions, voilà. Mais tout ça, c'était quelque chose dont aucune des 2 ne voyait ce qui se passait et quand Philippe Etchebest a dit: «Non, mais là, ça va pas», c'était comme si elle tombait de haut et en fait, oui, effectivement, c'est pas toujours évident de voir ce qui se passe, en fait, hein et nous, on est dans cette ère de prise de conscience, de changement où ce qui se passe, ça permet de faire remonter ce qui sent pas bon, hein. Voilà. Mais ça m'a fait penser, au podcast de Cindy Fan qui parlait de ça, très justement, du temps. C'est le temps où il faut lâcher les rôles, lâcher le poids et elle avait une très belle image, elle parlait de la montgolfière. C'est pas parce que vous allez mettre plus de puissance, de chaleur qu'elle va monter plus haut, si vous avez tout ce poids qui veut la maintenir en bas et ce poids, c'est encore pire quand on s'en rend pas compte qu'il est là, le poids et c'est pas seulement le poids physique, c'est le poids émotionnel qui vient aussi de ces rôles, qu'on a tous, hein, plus ou moins dans nos vies, dans généralement, bah, c'est dans nos relations, hein. Voilà, et ça m'a fait penser à ça et après je suis partie, j'ai dit: «Mais d'où vient ce phénomène?» hein. On parle beaucoup de parentification, et en fait, ça m'a ramené à la guerre, hein, parce que c'est des mécanismes en fait de c'est personne ne le voit, il y a un côté naturel, habitude. Forcément, tout dépend de où, vous êtes né, d'où vous venez. Je n'ai plus d'image, voilà, ça revient. D'où voilà, d'où vous venez, de la région, les familles, hem et forcément, moi, je parlais avec mon spectre, comme tout le monde, chacun a sa propre vision, enfin, qui est impactée par, les de la là où vous êtes et moi, je viens d'une région qui a été impactée par la guerre. Une fois identité allemande, française, voilà, comme ça, on a été entre les 2. Et aussi, ben, la guerre, c'est les hommes qui vont au front, des pertes soudaines, brutales et les mères, les enfants et là-dedans, c'est un chaos émotionnel intense et ben, après, il y a des choses qui ont perduré, perduré, perduré. C'est exactement ça me fait penser, moi j'adore, Mike Brandt et je me rappelle, j'avais regardé un reportage sur sa vie et lui, à un moment donné dans sa carrière, il était pas bien, il faisait des rêves, des cauchemars parce qu'il voyait ses ancêtres dans les chambres à gaz. Donc, il y a vraiment quelque chose, qu'on a en nous, dont on se rend pas compte, hein, d'un point de vue de nos héritages et de la manière dont on est. Et donc là, il y a un système, un mode de survie, qui existe, et généralement, ça se traduit par, de l'hypervigilance, l'impression, du danger tout le temps et on ne sait pas pourquoi le corps, il est en alerte. Et parfois, on a développé des habitudes, ça me fait penser, nous, je voyais, faire des courses pour des mois. Parce que je sais, je crois dans ma famille, le grand-père, bah, voilà, au cas où il y a la guerre, il faut toujours avoir des provisions. Voilà. Au bout d'un moment, il faut se dire: «Bon, ben, c'est peut-être pas, la c'est bon, on peut lâcher, hein, ça», voilà. Mais parfois, c'est pas, juste quelque chose, de matériel. Parfois, c'est des charges émotionnelles et ça se voit autant, dans la famille que, dans les amis. Il y a parfois, les gens, ils veulent faire, le syndrome du sauveur, vous avez des gens, c'est des coachs tout le temps. Heu Ensuite, vous avez aussi, ben, dans le travail, où on fait plein de choses, on veut être reconnu, tout ça, mais en fait, d'où est-ce que ça vient, en fait? Pourquoi il y a ces mécanismes? Parce qu'il y a des choses, c'est de la survie, c'est un rôle qu'on pense avoir, enfin qu'on pense non, on pense pas, c'est inconscient, en fait, hein et je me suis dit: «Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, il n'y aurait pas cette dynamique où les gens aussi, ben, ont fait ça parce que, bon, ben, c'est le métier qu'il fallait faire?» Voilà et par loyauté, on a que des médecins, bah, aussi, il va être médecin, hein, polytechnicien, voilà aussi, voilà. Artiste, bon.
Bon, voilà, ça m'a fait penser à tout ça, et en fait, ça peut impacter tellement de sphères et en fait, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est, bah, justement, essayer de conscientiser ces rôles qu'on a et comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'en fait, on les voit pas puisque c'est ancré en nous, on pense que c'est qui on est, mais en fait, on se rend compte, ça fait beaucoup de stress à notre corps. Justement, comment on les voit? C'est que, ben, en fait, le corps, il réagit bizarrement. Parfois, vous faites des choses et vous êtes stressé, il y a une situation de l'extérieur qui paraît banale et d'un coup, vous êtes en PLS. Pas normal, sûrement un héritage. Ou alors, la une manière, bah, c'est quand vous faites quelque chose, posez-vous toujours: «Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que voilà, est-ce que ça résonne? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie?» Et ça permettra aussi de voir et après il y a des choses aussi qui vont se dévoiler, petit à petit. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Si on voyait tout d'un coup, tous les sacs, d'un coup la montgolfière, ça c'est la fusée Ariane. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, j'espère que vous avez pu comprendre quelque chose dans mes idées. Voilà. En attendant, moi ça m'a fait rire, donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt!